Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour ce, je ne sais plus, 407e épisode de Bienvenue dans ma save room pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Ah oui, c'est pas un épisode vraiment prêt comme les autres parce que de base j'avais pas pensé à le faire, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas en faire un. Il y a quelques petites infos à parler cette semaine, comme par exemple 2 infos liées à Resident 4 Remake et 2 infos Capcom, une liée à Fortnite et une liée à un sondage de Famitsu. Donc du coup, avant de parler de cela, je vais faire un petit instant promo. Avant le petit instant promo, je vais faire voilà un petit message, voilà un peu un message triste. C'est pour vous annoncer, voilà, pour ceux qui n'avaient potentiellement pas vu passer, que l'acteur Lance Reddick, du coup dans l'univers Resident Evil, qui est connu pour avoir joué Albert Wesker dans la série Netflix de l'été dernier, a été retrouvé décédé. Donc à 60 ans de cause naturelle de ce que je me rappelle. Donc voilà, c'était pour vous en informer pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc voilà, un acteur que je connaissais aussi par exemple dans John Wick. Donc voilà, c'est quand même assez triste. Donc voilà, je voulais faire quand même un petit mot au début. En général, quand il y a des morts comme ça qui touchent l'univers RE, je fais un petit mot au début. Je me rappelle de, par exemple, Paul Haddad, ou encore par exemple de... alors je n'ai plus du tout son nom, mais d'un acteur qui avait joué dans Biohazard The Stage. Voilà, j'avais fait un petit mot en début d'épisode, donc voilà, je me suis dit, je vais faire pareil avec Lance Reddick. Voilà, même si la série on n'a pas aimé, même si voilà, le rôle, on n'a pas aimé l'acteur qui le... du moins comment il a été amené, l'acteur n'y est pour rien, voilà, il a juste accepté un contrat. Donc voilà, c'est... Voilà. Bon, personnellement, je n'ai rien contre Lance Reddick de base. Mais voilà, petit aparté close. Donc du coup pour l'instant promo pour aujourd'hui, donc si vous voulez passer, vous pouvez retrouver du coup en timecode dans la description les timecodes pour passer, ou sinon dans la barre de lecture ci-dessous. Voilà, vous avez du coup le chapitrage de la vidéo. Donc pour commencer du coup l'instant promo, concernant Bibi, j'ai fait sortir l'inventaire Resident 4 original. Donc voilà, je vous montre mes exemplaires physiques de Resident 4 original. J'ai sorti la part 2 du Let's Play de Resident Evil 1996 Chris Redfield. La part 3 arrive mercredi et du coup ça sera la dernière. Et j'ai sorti également le dossier Resident 4 Remake. Donc du coup voilà, un récap des infos officielles et intéressantes de Resident 4 Remake avec voilà des images, tout ça en mode un peu diaporama. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est disponible sur la chaîne. Pour le dossier Remake 4, j'essaie de faire en sorte que ça ne spoil rien. Tout vient des sites ou sinon un peu de Game Informer ou trucs comme ça, mais voilà. Ça peut vous intéresser d'avoir un petit récap des infos sur les éditions, les bonus de précommande, tout ça. Voilà, je vous ai fait une vidéo dessus qui s'appelle le dossier Resident 4 Remake, sorti vendredi. Ensuite, concernant les archives Resident Evil Biohazard, il y a eu 2 let's play. Voilà, vu que la route qui est la plus principale dans ce remake, c'est Léon A, Claire bis, et que du coup nous dans les archives Resident Evil Biohazard, on avait fait Claire A et Léon bis. J'ai demandé à Wiper si ça l'intéressait, il a dit oui. Donc voilà, en une soirée, on a tourné les 2 let's play du coup de Léon A, Claire bis. Voilà, c'est disponible sur les archives depuis vendredi. Si ça vous intéressait de faire voilà un petit recap des événements de RE2 remake avant Resident Evil 4 remake, voilà, vous avez ça. La campagne Léon A, ce que oui, celle-là qui vous intéresse, dure 2h20 si je dis pas de bêtises. Voilà, la run complète en 2h20. Ensuite, concernant Wiper, donc du coup il a sorti cette semaine 2 épisodes de son guide explicatif RE1 96, donc son guide explicatif, voilà, donc il y a eu des épisodes un le mardi et un le jeudi si je dis pas de bêtises, ou un mardi et un le vendredi, mais voilà, normalement il y en a 2 de sorties. Il a également mis en ligne la rediffusion de son mini guide explicatif de la démo Resident 4 Remake, voilà, un petit guide explicatif en mode improvisation, sans vraiment de... voilà, il a fait comme quelques runs avant tout ça, mais il a pas vraiment d'informations actées, tout ça, voilà, c'est un test, comme il dit. Donc c'est disponible sur sa chaîne si ça vous intéresse. Et je sais pas si ça arrivera sur YouTube ou pas, j'ai pas le souvenir qu'il l'ait dit. Mais si vous allez sur son Twitch, vous avez normalement la rediffusion de 2 lives Resident 4 original en iPhone Only, où je suis invité voilà, pour blablater autour. Donc voilà, il y a l'ami Volti qui fait du coup sa run en iPhone Only, puis Wiper et moi, et du coup dans la deuxième partie, il y a aussi Ghost 280 qui a rejoint. Voilà, on discute un peu dans Resident 4, on rediscute un peu de débat, machin comme ça, donc voilà. Tout en regardant la run de l'ami Volti en iPhone Only. Carole et plein d'autres vidéastes de la presse, tout ça, voilà, ils ont fait des vidéos sur Resident 4 Remake ou des articles Resident 4 Remake avec du coup leurs notes, parce que voilà, l'embargo sans spoiler a été levé ce vendredi 17 mars. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà, c'est disponible sur la toile, faites vos recherches, tout ça. Moi personnellement, je n'ai rien regardé de ces reviews, tout cela, parce que voilà, je n'ai pas envie d'être... j'ai plus le terme, j'ai oublié le terme. J'ai pas envie d'être... J'ai pas envie d'être que les avis changent mon avis. Voilà, vous aurez le mot. Influencé. Voilà. J'ai pas envie d'être influencé par leurs avis, tout ça, même si c'est sans spoiler. Donc pour ça, personnellement, je regarderai aucun avis tant que je n'aurai pas fait mon propre avis en jouant au jeu.
Et voilà, si on a qui sont intéressés, ça y est. Et concernant Carole, semaine dernière à la fin, il remag, voilà, pour parler de Resident 4 Remake, d'une polémique, tout ça, qui est autour d'un certain truc. Voilà, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Mais je voulais la remercier également en vidéo dans cette info et rumeur là, parce que voilà, elle a fait une petite pastille à la fin, où je suis accompagné de DPC David, où lui montre un de ses dessins, et moi du coup je peux montrer ma save room, voilà, où elle parle un peu de moi tout cela. Donc voilà, si ça vous intéresse, son remag est disponible en rediffusion sur sa chaîne YouTube. Ensuite, concernant DPC David, du coup lui il a fait une vidéo sur la démo de Resident 4 Remake, mais il a également fait une run Knife Only de Resident 8. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est disponible sur sa chaîne que je vous mettrai en description. Et pour terminer cet instant promo que j'ai fait un peu à la va-vite vu que l'épisode n'était pas prévu, Bassenroll a aussi fait du coup une vidéo sur la démo de Resident 4 Remake. Donc voilà, je vous mettrai la chaîne de Bassenroll en description. Voilà, donc j'ai sûrement oublié des choses, tout ça, c'est au cas où j'y mettrai en commentaire épinglé si je vois passer d'ici à ce que je sorte l'épisode, mais voilà, c'est un peu short dans la sortie. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette promo, passons aux infos sur Resident Evil 4, aux infos sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y va. Les infos Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous cette semaine. Donc la première c'est pour vous dire, voilà, normalement vous aurez les images, que les tenues pour Ashley de la Deluxe Edition ont été dévoilées. Donc la tenue du coup des tenues, je sais plus ce que c'est le nom de la première vague de tenues, mais je crois que c'est tenue genre habituelle ou genre tenue de ville quoi. Donc Léon bah il est en tenue avec un blazer, je crois que ça s'appelle ce gros blouson, voilà tout ça. Et Ashley du coup on a eu sa tenue où elle est en espèce de punk. Alors personnellement je suis pas du tout fan du design de cette tenue là. Voilà, c'est pas du tout mon trip. Je m'attendais à une tenue, je sais pas, une tenue. Ashley, moi je la vois pas en mode punk, hein. Moi Ashley, je la vois, je sais pas, genre en personne bien habillée, quoi. Voilà. Je sais pas comment je l'aurais imaginé, mais ça, cette tenue-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris quand j'ai vu. Je m'attendais pas du tout à avoir une tenue comme ça pour Ashley. Mais bon, voilà. Et du coup, sa deuxième tenue, c'est une tenue romantique, je crois qu'ils appellent ça. Donc après voilà, ça j'ai pas grand chose à dire, bof. C'est une tenue voilà qui va avec celle de Léon, avec une tenue un peu style, j'ai envie de dire Dracula, tout cela, dans l'espèce de haut. Donc voilà. C'est du coup pour l'info sur la tenue d'Ashley. Et du coup la deuxième petite info, donc ça c'est quelque chose que je vous ai parlé en instant promo, mais voilà, vu que je sais qu'il y en a qui passent un instant promo, l'embargo sans spoiler a été levé du coup ce vendredi 17 mars. Donc voilà, vous pouvez retrouver des avis et des notes sur le jeu Resident 4 Remake de partout sur la toile, autant sur YouTube que sur des articles de presse, tout ça. Donc voilà, tous ceux qui ont pu avoir accès à Resident 4 Remake ont pu donner leur avis sans spoiler sur le jeu. Voilà. Donc ça du coup c'était tout du coup pour les petites infos Resident 4 Remake. Donc là passons bah voilà, avant de faire ça, voilà, je vais faire un petit mot de fin. Donc du coup Resident 4 Remake qui sort ce vendredi là le 24 mars. Donc on se rapproche, on est à 5 jours, donc là c'est le dernier info et rumeur avant la sortie. Et si ça vous intéresse d'avoir un petit recap rapide des infos de Resident 4 Remake, je vous ai fait sur la chaîne ce vendredi 17 mars, vers 11h c'est sorti, il y a le dossier Resident 4 Remake, et voilà, le dossier Resident 4 Remake, si ça peut vous intéresser, je vous fais un récap de toutes les infos officielles et intéressantes de ce qu'il y a à savoir sur Resident 4 Remake, donc les éditions, les éditions différentes, les bonus de précommande, voilà, on revient sur les personnages, tout ça, tout ce qui a été dit sur le site officiel Resident 4 Remake, via des images qui viennent du site Resident 4 Remake aussi, et puis quelques trucs qui viennent d'interviews, de Game Informer, de Edge, tout ça. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, une vidéo de 20 minutes où voilà, je vous fais un récap vite fait des infos Resident 4 Remake. Voilà, c'est disponible. Et si vous êtes intéressé, ce soir, parce que voilà, je sais qu'il y en a qui, une fois que les infos et rumeurs c'est fini, ils regardent pas le mot de fin loot trop. Ce soir, si ça peut vous intéresser, sera sur la chaîne un live préavis Resident 4 Remake, où voilà, avec 4 invités, on va discuter de Resident 4 Remake, voilà, nos attentes, tout ça. Donc si ça vous intéresse, voilà, ça sera ce soir à 21h, en live sur YouTube. Voilà. Donc là, du coup, je peux le dire, maintenant qu'on a passé les infos Resident 4 Remake, nous allons passer du coup aux infos Resident Evil, une liée à Fortnite et une liée du coup à un sondage Famitsu. On y va.
Les infos Resident Evil générales que j'aurai pour vous aujourd'hui. Donc la première, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, voilà, c'est lié à Fortnite. C'est pour vous annoncer que les skins de Léon et Claire Redfield du coup sont disponibles dans Fortnite. Alors ils n'ont pas de tenue alternative. Léon il a juste sa tenue, c'est le 4 remake sans veste. En trucs qui vont avec cette tenue là, il a du coup en sac à dos l'attaché case, donc la mallette, et en arme qui sert de pioche son couteau qu'il a depuis Resident Evil 2 remake. Et concernant Claire Redfield, elle a sa tenue du coup Resident Evil 2 remake, et en sac à dos, elle a la petite boîte avec les clés du RPD, et pour frapper, elle a le parapluie fermé. Donc il y a une petite référence à Resident Evil Dégénération, le premier film live action, où du coup dans l'aéroport, elle a pas d'arme, et la seule arme qu'elle trouve c'est un parapluie du coup couleur d'Umbrella. Vu que parapluie c'est Umbrella, voilà, c'est pour ça qu'elle a fait une petite remarque à l'époque, elle disait ah c'est cocasse. Donc voilà, c'est ça du coup, c'est ce parapluie là qui sert pour fermer. Alors si j'ai pas de bêtises, chaque personnage vaut 1500 V-Bucks, les armes je crois que c'est 500 V-Bucks. Et vous pouvez avoir un lot avec tout inclus à 2100 V-Bucks, donc voilà, pour 21 €, vous avez du coup tout le lot complet, au lieu de payer quasiment, je dirais peut-être 32 €. Vous économisez au minimum une dizaine d'euros si vous prenez le pack complet. Donc voilà, c'est disponible pour le moment sur le store. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, c'est disponible du coup depuis, si pas de bêtises, jeudi soir. Donc ça fait déjà 3 jours. Donc techniquement, je pense qu'on arrive sur la fin de la disponibilité de ce pack sur le store jusqu'à prochainement qu'ils le remettent. Ils n'ont pas remis en vente les skins de Chris et Jill qu'ils avaient fait du coup pour la première vague Fortnite X Resident Evil. Voilà, moi je m'attendais à ce qu'ils les remettent en disant voilà, vous avez tous les skins erreurs en même temps si vous êtes intéressé pour ceux qui les ont loupés. Voilà, ils les ont pas mis, donc peut-être prochainement ils les remettront ensemble. Et du coup pour la deuxième info, voilà je prends mon téléphone pour mes notes. Pour la deuxième info du coup Resident Evil Général, donc ça vient de Famitsu, donc ils ont fait un sondage du coup pour du coup sur l'avis des Japonais sur la saga Resident Evil, donc avec 4 grandes questions différentes pour ce que j'ai noté. Je remercie l'ami Dark Jack qui a fait une trad de ce qu'il a vu. Donc pour la première du coup il y a le premier épisode auquel vous avez joué. Donc là voilà, je vous mettrai sûrement le top 10 des premiers épisodes auxquels les Japonais ont joué selon voilà, leur réponse au sondage. Donc voilà, je vous mettrai le top là. Donc en premier on a du Biohazard 96. Moi ce que je trouve assez bien, c'est que par exemple il y a du Révélation 1 en 6ème. Voilà, c'est cool, c'est-à-dire qu'il y en a quand même beaucoup qui ont commencé avec du Révélation 1. Il y en a du RE6 en 7ème aussi. Donc voilà, moi je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup des jeux originaux. Bon, les jeux originaux font quand même partie du top 5. Mais voilà, il y en a quand même de très intéressants. Ensuite, la deuxième question, du coup, n'hésitez pas à mettre pause au cas où, voilà. La deuxième question, c'est l'épisode qui les Japonais jugent le plus effrayant. Donc voilà, vous avez le petit top là qui va s'afficher. Donc en premier, RE7. Voilà, je pense que pour tout le monde, c'est vraiment le héros le plus effrayant. Pour moi, c'est le plus ennuyant. XD. Donc voilà, donc ce qui est cool là aussi, c'est qu'on voit par exemple qu'il y a du Village en 5ème, il y a du Révélation 1 en 8ème, il y a même du 0 en 10ème. Voilà, du RE4 aussi original en 9ème. À voir si le RE4 remake va pouvoir le dépasser, si au cas où ils refont un sondage à l'avenir. En personnage favori, pouf, voilà, vous aurez la liste des 10 premiers. Donc Léon et Kennedy en premier. Voilà, je pense que ceux qui suivent un peu l'actu, ils en doutent pas. Hein. Léon, c'est vraiment un des personnages préf au Japon. C'est notamment pour ça qu'il apparaît surtout dans les films d'animation. En plus du fait que c'était Kobayashi qui gérait à la base, voilà, avec Léon c'est une valeur sûre, il était sûr que les films d'animation auraient plutôt des bons scores en le mettant. Jill Valentine en 2ème, donc moi personnellement qui adore les deux, je suis très content de les voir en haut du top. Ensuite voilà, du Chris, Ada, voilà. Alors ce que je trouve très perturbant, c'est de voir du Ethan Winters devant par exemple du Rebecca Chambers ou du Hunk, et même de voir du Pierce Evans. Voilà, de voir du Pierce Evans dans le top 10, je pense, petite pensée à Rayel, voilà, qui doit être très contente de voir ça. Et du coup, nouvelle du coup liste, du coup le vilain le plus iconique, donc méchant plus iconique, donc en premier du Albert Wesker, voilà comment faire mieux. Et puis voilà, des créatures, du Nikolai, du Tyran, du Derek C. Simmons, donc RE6 a quand même eu un gros impact au Japon, puisque voilà, il y a du RE6 dans au moins chaque liste. Ah non, pas dans celle les plus effrayant, mais voilà, sinon dans les 3 autres il y a du RE6, donc c'est cool. Et moi ce qui me perturbait dans cette liste là, c'est que du coup on retrouve du Mère Miranda, mais pas du Lady Dimitrescu.
Voilà, moi je m'attendais à voir du Levi Dimitrescu en vilain iconique, parce que voilà, comme on en parlait dans le live avec Resident Evil 4 Knife Only partie 2, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Ghost même qui l'évoquait en disant que voilà, Dimitrescu c'était quand même le méchant que tout le monde retenait de Resident Evil 8, et là on a du Mère Miranda et pas du Dimitrescu, donc voilà, c'est assez perturbant de voir l'opposé entre ce que les gens disent et les sondages disent, mais voilà, assez intéressant, donc voilà, vous avez la petite liste là, qui va disparaître d'ici quelques secondes. Pouf. Voilà, donc du coup c'est la fin de ce petit épisode d'infos et rumeurs pas prévu de base. Du coup ce 407e épisode de Bienvenue dans Macero, mais si je dis pas de bêtises, 135e épisode d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc ce soir je vous le rappelle, voilà, il y a un live Resident Evil 4 Remake prévu, donc un live de préavis discussion où on va vraiment essayer de revenir sur nos attentes, tout ça, donc, surtout les attentes de mes invités, parce que moi je peux en parler quand j'ai envie, donc ce sera surtout les invités qui vont parler. Voilà, un peu semi-discussion, tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à passer dans le chat, passer un coucou ou donner votre avis. Si voilà, votre avis passe au moment où quelqu'un termine une phrase, voilà, je reviendrai sur ce que vous disiez, sur ce que vous dites. On va essayer de parler français. Et cette semaine, donc du coup le dossier Resident Evil 4 Remake était censé être sortir demain, mais voilà, il est sorti vendredi, donc voilà, ça m'a dégagé ça déjà cette semaine. Donc cette semaine, normalement, sur la chaîne principale, il y aura que l'épisode 3 du Let's Play de Chris Redfield, Resident Evil 1987, qui arrivera du coup mercredi. Voilà, c'est une espèce de vidéo pour faire un peu l'anniversaire, de dire voilà, pour l'anniversaire, j'ai terminé Resident Evil 1.96. Bref, voilà, ça sera du coup mercredi. Et sinon, potentiellement fin de semaine, un unboxing du collector que je devrais recevoir normalement cette semaine s'il y a zéro coucougnette. Et mon avis qui sortira peut-être fin du week-end, parce que voilà, je pense que je vais essayer d'y jouer ce week-end, le week-end complet, le week-end prochain complet. Donc voilà, dès que j'ai terminé ma run, je vous ferai comme d'habitude un petit avis à chaud sur le jeu après ma première run. Donc voilà, normalement, voilà pour le planning de cette semaine concernant la chaîne principale. Et la chaîne secondaire, il y aura du coup mercredi, normalement, si j'ai bien bossé. C'est pour ça que cet épisode d'infos et rumeurs, de base je voulais pas le faire, mais voilà, je prends quand même du temps pour le faire. Il y aura normalement du coup mercredi 3 vidéos bonus sur les archives pour fêter un peu l'anniversaire. Voilà, des petites vidéos de choses qui me tenaient à cœur d'avoir en français sur la chaîne. Donc voilà, ça sera disponible du coup mercredi normalement. Normalement j'en ai là un de prêt, le deuxième est quasiment prêt et le troisième il me reste encore à l'enregistrer. Donc voilà, normalement 3 petites vidéos qui devraient arriver sur la chaîne mercredi pour l'anniversaire. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir décidé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À ce soir ceux qui passeront sur le live ou à plus ceux qui passeront sur les vidéos qui sont sorties cette semaine sur la chaîne, ou voilà si on se croise cette semaine là qui arrive. Voilà, donc ciao tout le monde. Ciao. Épisode vraiment en roue libre.